Pendant que la physique dévoilait les secrets des constituants de base de la matière, on a découvert que l'espace et le temps n'étaient pas aussi simples qu'on le pensait. Des observateurs qui se déplacent à différentes vitesses ou qui subissent différents champs gravitationnels n'ont pas la même perception des longueurs ou du rythme d'écoulement du temps. De plus, la réponse à la question « Que se passe-t-il maintenant ailleurs dans l'univers ?» dépend de notre vitesse. Les observateurs qui se croisent en allant à des vitesses différentes ne considéreront pas que les mêmes événements se produisent maintenant ailleurs dans l'univers. La simultanéité est relative. Ces effets relativistes, comme on les appelle, peuvent expliquer la gravité elle-même. D'après la relativité générale, ce que nous percevons comme étant la force de gravité est une distorsion de l'espace et du temps créée par la masse des objets. En appliquant les équations de la relativité générale à l'univers dans son ensemble, nous avons découvert que la présence de masse dans l'espace-temps fait varier l'échelle de l'espace. Cet effet a été vérifié expérimentalement lorsqu'on a découvert que les galaxies s'éloignent les unes des autres, emportées par l'expansion de l'espace. L'univers est en expansion, et en rembobinant mentalement le film, nous pouvons déduire que l'univers primordial, il y a des milliards d'années, était constitué d'une soupe de matière plus dense que les plus denses noyaux atomiques et plus chaude que l'intérieur des plus grosses étoiles. Nous avons appelé cet état extrême Big Bang et donné le nom de théorie du Big Bang au modèle qui décrit l'évolution de l'univers du Big Bang à aujourd'hui. En analysant ce qu'est devenu la lumière qui existait lors des premiers instants de l'univers, ce que nous appelons le rayonnement de fond cosmologique, et en étudiant les explosions de supernovas à travers l'histoire de l'univers, nous pouvons suivre l'expansion de manière précise. Nous savons maintenant que le Big Bang s'est produit il y a 13,8 milliards d'années, à quelques dizaines de millions d'années près. Aujourd'hui, on peut affirmer sans équivoque que la physique décrit l'univers connu avec un succès impressionnant. La physique classique est si bien comprise que nos vaisseaux spatiaux peuvent entreprendre des voyages de plusieurs décennies et atteindre leur destination à quelques secondes près de leur arrivée prévue. Les effets relativistes sont couramment observés dans les accélérateurs de particules, et même l'effet subtil de la gravité sur le temps, prédit par la relativité générale, est confirmé par les corrections qui doivent être appliquées aux horloges des satellites du système de localisation mondial GPS. Les prédictions de la mécanique quantique ont été vérifiées dans un large éventail de situations. La valeur précise d'un paramètre, appelée anomalie du moment magnétique de l'électron, a été calculée théoriquement avec plus de 10 chiffres significatifs, et la valeur mesurée expérimentalement concorde. Le modèle standard de la physique des particules a même prévu l'existence d'une particule dont le rôle est de première importance, le boson de Higgs, avant qu'elle ne soit découverte par le plus puissant accélérateur de particules jamais construit. Mais alors, peut-on enfin affirmer, une fois pour toutes, « voici la physique » et passer à autre chose? Pas tout à fait. La même analyse qui permet de calculer le temps qui s'est écoulé depuis le Big Bang révèle que la grande majorité de la masse de l'univers n'est pas constituée de matière ordinaire, c'est-à-dire de protons, de neutrons et d'électrons. 27% de la masse de l'univers est sous la forme de particules qui n'ont pas encore été directement observées et qui interagissent très faiblement, ou pas du tout, avec la matière ordinaire. Nous pouvons détecter l'effet gravitationnel de cette matière sombre sur la rotation des galaxies, mais nous ne savons pas de quoi elle est faite. Un autre 68% de la masse de l'univers semble résider au sein même de l'espace. Si on pouvait enlever toute la matière dans un certain volume de l'espace, ce qui resterait ne serait pas rien. Le vide lui-même a une masse, et le terme « énergie sombre » est souvent utilisé pour décrire cette propriété du vide. Il existe aussi des incompatibilités subtiles entre les principes de base de la relativité générale et de la mécanique quantique. Chaque théorie s'applique de manière spectaculaire dans son propre domaine, mais quand on a besoin des deux en même temps, par exemple, si on veut élaborer un modèle détaillé de l'état ultra-dense dans lequel était l'univers il y a 13,8 milliards d'années, rien ne va plus. Cela veut dire que lorsque les physiciens affirment que l'univers est âgé de 13,8 milliards d'années, ils veulent seulement dire que la physique actuelle est capable de décrire les précédents 13,8 milliards d'années de l'histoire de l'univers. Ce qui s'est passé avant, s'il y a même eu un avant, demeure encore au-delà de notre compréhension. Même si nous parvenons un jour à élucider le mystère de la matière sombre,
et à réconcilier les bases théoriques de la relativité générale et de la mécanique quantique, la question ultime, pourquoi, sera toujours là. Pourquoi les lois de la physique sont telles qu'elles sont, et pas autrement? Au cours de l'histoire, plusieurs physiciens ont espéré qu'on parviendrait éventuellement à montrer qu'il existe une seule physique logiquement possible, celle qu'on observe réellement dans notre univers. Mais de plus en plus, cet espoir faiblit. Les modèles de la physique décrivent l'univers avec succès, mais ils contiennent plusieurs constantes fondamentales qui doivent prendre des valeurs bien précises pour que les prédictions coïncident avec les observations. Par exemple, il n'y a pas de raison fondamentale qui explique pourquoi le rapport de la force électromagnétique sur la force gravitationnelle a la valeur qu'il a. Par rapport à la gravité, l'électromagnétisme aurait pu être beaucoup plus intense ou beaucoup plus faible. Si on modifie la valeur des constantes fondamentales dans les lois de la physique, parfois même de manière minime, les structures complexes dont notre vie dépend, des atomes aux étoiles, ne peuvent plus exister. Ce problème de l'ajustement fin des constantes peut être résolu par la bonne vieille méthode, en affirmant que les dieux ont fait l'univers ainsi et que leurs actions régissent son comportement. Ou on peut émettre l'hypothèse qu'il existe un multivers, constitué d'un très grand nombre d'univers, chacun avec une combinaison différente des constantes fondamentales. Dans la plupart des univers, aucune structure ne se forme, mais personne n'y vit pour le déplorer. En revanche, dans les univers où les constantes fondamentales possèdent des valeurs propices pour que des structures complexes se forment, des physiciens peuvent voir le jour et se demander pourquoi leur univers est tel qu'il est. La plupart des physiciens n'aiment pas l'idée du multivers car, si elle est vraie, ils ont consacré leur vie à l'étude d'une physique, d'un univers, plutôt que de la physique de l'univers. Voici où nous en sommes. Qu'elle soit une physique d'un univers ou la physique du seul et unique univers, voici la physique telle que nous la comprenons aujourd'hui. Ce que la physique nous réserve dans le futur, nous le découvrirons ensemble.